Comme vous, j'utilise régulièrement LinkedIn et ces derniers temps, je trouve qu'il y a de plus en plus de posts qui vantent les mérites de l'intelligence artificielle. En général, quand je me balade, il faut moins de 10 secondes pour tomber sur un post qui va dire que l'intelligence artificielle, ça va révolutionner la productivité des équipes de développement. Moins de 10 secondes. Et moi, ça m'intrigue. Je me demande si on parle tous de la même réalité. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, concrètement, depuis que vous avez mis en place des outils d'intelligence artificielle dans vos équipes, qu'est-ce que ça a changé réellement? Et pour ça, je vais vous demander de participer en levant la main. Et tout d'abord, j'aimerais que les personnes pour qui ça n'a pas changé grand-chose lèvent la main. Très bien, je vois qu'il n'y a pas grand monde. Ensuite, les personnes pour qui ça a eu un impact, mais ce n'est pas encore révolutionnaire. Vous pouvez lever la main. Ok, je pense qu'on a une belle majorité. Et en dernier, les personnes qui sont convaincues que c'est une vraie révolution et ça a tout changé pour vous. Vous pouvez lever la main. Ouais. Je vous remercie d'avoir participé. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que notre intuition, notre ressenti, il a tendance à nous tromper parfois. Et donc, je suis Thomas, Head of Engineering chez Hublot. Et en m'appuyant sur les études les plus récentes, je vais vous expliquer justement pourquoi notre ressenti, parfois, il nous trompe. Et aussi, je vais vous donner une stratégie pour utiliser l'intelligence artificielle de la meilleure des façons dans vos équipes. Et donc, je vais vous présenter une étude que je trouve très intéressante. 16 développeurs, 146 heures de travail enregistrées sur des vrais outils d'intelligence artificielle et sur des vrais projets open source dont ils sont contributeurs. L'outil principalement utilisé, c'est Cursor, avec le modèle Sonnet 3.7, qui était encore, je dirais, un modèle de référence il y a quelques mois. Et cette étude, elle a été réalisée par l'Institut Matter cet été, et ils ont commencé par faire quelque chose de très intéressant. Ils ont demandé à des experts et aux développeurs d'estimer avant l'étude de combien ils allaient être augmentés en productivité grâce aux outils d'intelligence artificielle. Et là, ils ont senti qu'ils allaient être augmentés de 24% sur leur productivité. Ensuite, ils sont allés plus loin. Ils ont demandé, après l'étude, quel était le ressenti aux développeurs. Le ressenti a un peu changé à la baisse. Ils ont estimé être 20% plus rapide grâce aux outils. Mais la réalité, celle qui a été vraiment mesurée, c'est qu'ils se sont tous trompés. En réalité, ils ont été 19% moins productifs en utilisant les outils d'intelligence artificielle. Et en réalité, cette baisse d'activité, elle peut être expliquée de différentes façons. Et en partie parce qu'il y a plein de nouvelles activités qui viennent, qui apparaissent avec l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Donc ici, avec la flèche, vous pouvez voir qu'avant, les développeurs, ils passaient beaucoup de temps à lire, à faire des recherches, à se documenter. Mais maintenant, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a ces nouvelles activités. Par exemple, il faut rédiger des prompts. Vous savez, à un moment, on parlait beaucoup de prompt engineering. Il faut aussi attendre simplement les outils d'AI. Et vous savez qu'ils sont quand même tous globalement un peu lents à générer du code. Et finalement, une des activités qui prend le plus de temps, c'est de revoir, de corriger, de faire attention à ce que l'AI produit. Mais avant d'aller plus loin, moi j'aimerais qu'on se pose la question de ce qu'est la productivité en réalité des développeurs. Et pour ça, en mars 2021, il y a Nicole Forsgren et Margaret Ann Story, ainsi que des chercheurs et des chercheuses de Microsoft, qui ont fait un super framework qui s'appelle le Framework Space. Et grâce à ce framework, ils nous ont montré que la productivité des devs, ce n'était pas une seule métrique, mais c'est bien un système qui est multidimensionnel. Et la première métrique, c'est la satisfaction et le bien-être, c'est le S de Space. Ensuite, on a la performance, à la fois des équipes, mais aussi des systèmes. L'activité, c'est un petit peu le nombre de lignes de code qui est généré. La collaboration et la communication. Et pour finir, c'est l'efficacité et le flow. Le flow, on le connaît tous un petit peu, c'est la capacité à travailler sans être interrompu. Mais moi,
j'aimerais zoomer avec vous, parce que je pense qu'il y a un piège. Et ce piège, c'est celui d'attribuer une considération démesurée à une seule des composantes justement de cette productivité. Parce qu'avec les outils d'intelligence artificielle, on est capable, avec un prompt de quelques lignes, de générer des milliers de lignes de code en quelques instants. Mais cette métrique, c'est de l'activité uniquement. Et cette mesure, qui est simplement celle du nombre de lignes de code générées, elle était déjà mauvaise il y a 30 ans, mais aujourd'hui, elle l'est encore plus. Elle est même carrément obsolète, je dirais. Et du coup, c'est pour ça un petit peu que sur LinkedIn, on voit tout le monde vanter une productivité qui explose, mais en réalité, elle baisse parce qu'on confond productivité et activité. Mais rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En réalité, il existe déjà des développeurs et des développeuses et des équipes tech qui utilisent les outils d'intelligence artificielle à bon escient aujourd'hui et qui arrivent à être vraiment plus productifs avec. Mais avant de vous expliquer comment elles font, j'aimerais revenir à cette étude. Parce que ce que je ne vous ai pas dit sur cette étude, c'est qu'il y avait un développeur qui sortait du lot. Et ce développeur, pendant que les autres étaient ralentis de 19%, lui, il était 39% plus rapide. Et c'est un seul développeur. Bien évidemment, c'est une anomalie statistique. On ne va pas pouvoir généraliser ce qu'il a fait à tout le monde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce développeur, il a été interviewé. D'ailleurs, si vous lisez Pragmatic Engineer, il y a son interview dedans. Et je pense qu'on peut s'inspirer un petit peu de ce qu'il fait, mais aussi s'inspirer de ce que font les géants de la tech aujourd'hui pour être réellement productifs avec l'intelligence artificielle. Et donc moi, ce que j'ai préparé pour vous, c'est 3 clés qui permettent de construire une vraie stratégie d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le but d'être productif. La première de ces clés, c'est d'identifier les tâches où l'AI, elle va vraiment exceller. Et pour ça, je vais utiliser un exemple. Cet exemple, c'est celui de Monzo. C'est une banque britannique qui a des millions d'utilisateurs. Et leur Head of Engineering, il nous le dit assez clairement. L'AI, elle est excellente pour faire des migrations de code. Je vous laisse imaginer. Vous avez une vieille version d'une dépendance. Normalement, on connaît tous ça. Elle est utilisée partout dans la codebase, dans 300 fichiers, disons. Et donc là, il va falloir passer sur ces 300 fichiers. Il va falloir changer les imports. Il va falloir modifier les appels de fonctions. Parfois, il faut changer même la syntaxe. Et ça, c'est des tâches qui sont très répétitives, très bien structurées. Et donc, ça fait un bon contexte pour une intelligence artificielle. Donc, vous mettez l'intelligence artificielle dessus, et ensuite, vous faites absolument revoir par des êtres humains, par vos développeurs et développeuses, l'output de l'AI. Chez Monzo, ce qu'il nous dit, c'est qu'il gagne 40 à 50% de temps sur ce genre de migration. Et donc, c'est ça, les clés d'une stratégie qui marche vraiment. C'est d'avoir des tâches répétitives et bien définies, une structure claire, un bon contexte pour les LLM. Et bien évidemment, on garde toujours des humains dans la boucle, il faut toujours systématiquement revoir les outputs. Mon conseil pour vous, il est assez simple. En premier, c'est d'identifier une catégorie de tâches. Ça peut être la documentation technique, ça peut être les tests unitaires, ça peut être aussi, comme pour Monzo, la gestion des dépendances et la mise à jour des dépendances. Et une fois que vous avez identifié une tâche, cantonnez-vous à une seule tâche. Puis, pendant 2 semaines, vous pouvez tester un outil sur ce genre de tâches. Et ensuite, il faut mesurer, observer et documenter. Et si ça fonctionne bien, je vous conseille de passer à l'échelle, de l'utiliser absolument partout. Mais si ça ne fonctionne pas bien, retour à la case départ, on identifie potentiellement une autre catégorie de tâches et on avance comme ça. La deuxième clé, c'est de mesurer ce qui compte vraiment. GitHub, Microsoft, Atlassian, Dropbox, toutes ces entreprises l'ont bien compris. Mesurer simplement les lignes de code, ça ne suffit pas. Il faut des vraies métriques pour savoir si l'intelligence artificielle, elle nous aide dans nos équipes de dev. Et il y a de nombreuses métriques aujourd'hui qui existent, mais en tout cas, tous, ils suivent attentivement une seule métrique. Cette métrique, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été décrite en premier dans le livre Accelerate, qui est aussi écrit par Nicole Forsgren, dont je vous parlais juste avant, avec Space.
Et cette métrique, elle fait aussi partie des DORA, c'est le change failure rate. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on le disait, on est capable de générer beaucoup de code très rapidement. Mais si le taux de défaut que vous livrez en production, parce que c'est ça le change failure rate, c'est le nombre de bugs que vous shippez en prod, si il double, voire il triple, quand vous poussez pour plus d'utilisation de l'intelligence artificielle, eh bien vous n'avez rien gagné. Parce que la vélocité, sans la qualité, ça ne sert à rien. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment très simple. Si vous ne le faites pas déjà, mesurez le change failure rate. Et du coup, si ce change failure rate, il augmente quand vous poussez pour plus d'utilisation de l'intelligence artificielle, eh bien, il faut que vous revoyiez votre approche. C'est aussi simple que ça. La dernière clé, c'est de former vos développeurs, vraiment. Dans l'étude Meter, il y avait 44% des gens qui n'avaient jamais utilisé Cursor avant. Et c'est un peu la recette de la catastrophe. Et Simon Willison, qui est aujourd'hui un expert qui est assez reconnu dans le monde de l'outillage autour de l'intelligence artificielle, il nous le dit. La courbe d'apprentissage de ces outils, elle est tellement importante que quand vous donnez à des développeurs qui ne les ont jamais utilisés ces outils pour la première fois, ils vont devoir apprendre à bien les utiliser. Et pendant qu'ils font ça, eh bien, leur performance, elle va diminuer. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de guides, il n'y a pas beaucoup de formations en ligne pour se former sur les outils, les nouveaux outils. Et chez GitHub, ils ont bien compris ça. Ils forment leurs développeurs systématiquement à utiliser les outils d'intelligence artificielle, à utiliser les agents pour en faire la meilleure utilisation possible. Mon conseil pour vous, c'est d'allouer du temps. Ça peut être 5% pendant un mois. Formez vos développeurs. Ce que vous pouvez faire, c'est faire venir des externes pour évangéliser en externe. Ou aussi vraiment quelque chose qui existe dans toutes les entreprises, je pense que vous en avez tous, c'est les champions en interne. Il y a toujours des gens qui ont mis les mains dans le cambouis avant les autres, qui sont plus curieux, qui ont exploré, et donc il faut capitaliser sur vos connaissances internes. Il faut utiliser les connaissances de ces gens. Et il faut former, il vous faut une bonne stratégie de formation, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir tirer complètement profit des outils d'intelligence artificielle. Et donc, c'est ça, la stratégie. C'est assez simple, 3 clés. Il faut que vous trouviez les tâches où l'AI, elle est vraiment excellente. Il faut que vous mesuriez ce qui compte et ne pas vous éparpiller dans de nombreuses métriques. Et enfin, il faut former vos développeurs et vos développeuses. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir parce que vous avez tous et toutes envie d'être efficaces avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas louper le train. Et ça tombe bien, parce que j'ai préparé pour vous un framework avec les 3 premières métriques à implémenter dès demain pour faire la meilleure utilisation possible de l'intelligence artificielle dans vos équipes. Parce qu'en effet, la question, ça n'a jamais été est-ce que l'AI marche vraiment? Non. La vraie question, c'est est-ce que vous allez arrêter de vous mentir sur les résultats ou est-ce que vous allez enfin mettre en place ce qui compte vraiment? Je vous remercie pour votre attention. Il y a 1 minute pour des questions si vous voulez. Sinon, je serai là après. Merci à tous.